Super. Ah. Bon. Yo la famille, yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil vraiment très important en dessin. Si c'est que vous êtes un adepte du charcoal, que vous n'aimez pas trop le graphite, voici l'alternative qu'il vous faut. Il s'agit des charbons gris, des charbons compressés gris. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vraiment, on va déballer ensemble parce que je l'ai reçu et je n'ai pas encore déballé. Donc, suivez-moi dans ce petit tutoriel. On va tester les différentes nuances. Et également, je vais vous montrer quel type d'étau vous pouvez faire, son importance quoi. Donc, restez scotché jusqu'à la fin de la vidéo. Laissez-moi un commentaire si c'est que ceci vous intéresse et si vous aimeriez apprendre davantage comment utiliser cette nouvelle formule. Je vous invite déjà à me dire, ouais, il faut que je sache si ça vous plaît. Parce que beaucoup de personnes se plaignent du graphite parce qu'il est réfléchissant et lorsqu'on veut très souvent filmer nos dessins, on est parfois obligé d'incliner la caméra et il s'en sort pas comme on veut toujours. Donc avec ceci, on évite déjà les reflets et plein d'autres choses. On se voit tout de suite et on va déballer ensemble, on va tester ensemble et on va tirer quelques conclusions ensemble pour savoir si il est effectivement adéquat pour des dessinateurs réalistes. Bref, vous avez compris. Abonne-toi, like, commente, partage également la vidéo. On se voit. Donc, on va comme ça déballer notre paquet. Je pense que vous voyez bien comment ça se présente. Vous voyez ici, on indique les différentes teintes de gris, de noir qu'on peut avoir, également les teintes de blanc. Un pack de charbon gris, très pratique. Bon, on va déballer. C'est facile à déballer, même avec le doigt. On gère ça facilement. Donc, je décèle. Seul. Mince. Je pensais que c'était facile à ouvrir, mais pas évident, les gars. Je suis obligé de déchirer un peu. Voilà. Voilà, nous avons ôté l'emballage. Nous avons ôté l'emballage et on va comme ça enlever l'enlever de son petit boîtier. Voilà. On constate déjà qu'on a plusieurs bâtonnets. Au total, nous en avons 12. Nous avons du blanc au gris clair, du gris clair au gris foncé et du gris foncé au noir. Donc, selon les différentes textures et les différentes couleurs qu'on aimerait avoir sur notre portrait, on va choisir en fonction de cela. Vous pouvez remarquer que cela s'apparente un peu à la craie pour tableau, mais c'est pas le cas, c'est pas de la craie pour tableau. Donc, je vous recommande d'avoir un pack pareil. Ça va vous permettre de faire des shadings parfaits et sans reflet. Donc, on va essayer de tester dans mon sketchbook. Et voilà, à l'aide également d'un pinceau, on va essayer l'estompage avec quelques bâtonnets de charcoal pour voir un peu comment ça fonctionne. Dans un prochain tutoriel, je vais essayer de vous montrer effectivement comment ça marche et réaliser un portrait entier avec cela. Voilà. Voilà un peu ce que je gribouille dans mon sketchbook. Bon, on va tester sur cette page-ci. Voilà. Super. On va commencer par tester le charcoal le plus sombre, notamment le noir. On va prendre le noir d'abord, le noir le plus foncé. Parce que tel que je vois la disposition, ça va du plus clair au plus foncé. Donc, celui qui est à l'extrémité est forcément plus foncé que les autres. Donc, vous voyez, ça écrit très bien. Ça adhère très bien sur le papier. Je vais faire une petite tâche et essayer d'estomper pour voir un peu le rendu que ça peut faire. Bon, on essaie avec le pinceau. On estompe un peu. Voilà. Déjà, on constate que ça adhère très bien sur le papier et c'est pas volatile. C'est pas comme le fusain brut
qui, une fois qu'on essaie d'estomper, ça disparaît, ça s'envole quoi. Donc, ceci adhère très bien. Vous pouvez utiliser même sur du graphite, je pense. Bref, on va faire des différents tests prochainement. Ici, on teste juste les différentes nuances. On va tester 4 petites nuances, notamment les deux noirs, les deux gris foncés qui suivent et également le blanc au-dessus des autres. Voilà. Vous voyez, la deuxième teinte de noir est légèrement plus claire que la précédente. À la caméra, je ne sais pas si c'est bien perceptible, mais à l'œil nu, moi, je vois la différence. Elle est légère, mais elle est perceptible à l'œil. Voilà. Donc là, j'essaie avec le bâtonnet de charcoal gris qui suit. Je vais passer à l'estompage pour voir si ça peut rattraper la tonalité du noir précédent. Et on se rend compte que c'est pas le cas. C'est vrai, le gris il est foncé, mais il n'atteint pas le noir précédent. Donc on voit donc que chaque bâtonnet a vraiment sa fonctionnalité. Aucun n'est là au hasard. On prend le suivant. On effectue le même processus. Donc on fait une petite tâche. Ensuite, on essaie d'estomper. Voilà. Toujours à l'aide de notre petit pinceau. Le pinceau, il est pratique. Vous pouvez utiliser n'importe quoi. L'estompe en papier, mouchoir jetable, coton-tige, ça dépend de vous. Mais ici, j'ai voulu utiliser le pinceau parce qu'avec ça, ça va un peu plus vite. Surtout pour les démonstrations. Donc, vous voyez que ce pack peut être très très complet. Donc, on va essayer de prendre un peu du blanc et essayer de poser au-dessus des autres nuances et voir si ça adhère, si c'est qu'on peut superposer plusieurs nuances de gris et voir si ça peut adhérer. Donc, on va prendre le blanc et commencer par le noir le plus sombre. Je pense que là, vous allez remarquer que ça adhère très bien. Très bien. Observez. Vous voyez, ça s'écrit très bien. Le gris le plus foncé, le gris clair que j'ai mis, voilà. Ça adhère très bien. Donc, ne doutez pas. La tache blanche est perceptible même à la caméra. Donc, vous voyez, ça fait pas dans la dentelle. Je ne peux que recommander ceci. Vous savez pourquoi j'en parle tellement avec joie? C'est parce que j'ai tellement voulu avoir ce petit pack. Et c'était pas vraiment évident de me l'offrir ces derniers temps. C'était pas évident. Surtout financièrement et tout. J'ai trouvé le moyen de l'avoir. J'en suis plutôt fier. Et j'aimerais que cela permette que je réalise des portraits de plus en plus réalistes. Et que je puisse vous montrer comment utiliser correctement ce pack. Déjà, il est constitué de 12 bâtonnets de charcoal, allant du blanc au noir, passant par le gris clair et le gris foncé. Donc, moi déjà, j'aime beaucoup. Pour ce petit test, j'aime déjà beaucoup le rendu. Et j'aimerais partager davantage de vidéos de réalisation de portraits avec ceci. Donc, vous pouvez l'avoir sur n'importe quelle plateforme de vente comme Alibaba, Amazon, bref. Je ne sais pas quel prix est mentionné là-bas, mais dans mon pays, j'ai pu me l'offrir avec la modeste somme de 20 000 francs. Oui, parce qu'ici, c'est le franc, c'est pas le dollar, c'est pas l'euro. On fait avec. Donc, je ne peux que recommander ceci. Si vous êtes arrivé à ce niveau dans la vidéo, déjà, il serait dommage de ne pas vous abonner, de ne pas laisser également votre avis face à ce petit test et ce déballage. Donc, on se voit comme ça prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao les gars!